que je parle de ce sujet. Et on va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. Donc on est verset 37 ou 38. Ouais, il a laissé. En fait, c'est le... okay. Donc verset 38-39 du chapitre 7, voilà, page 216. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pratishrutam Chabhavatam Panchalyai Shrinvato Mamam Aharishye Shirastasyam Yaste Manini Putraha Tad Ashovadyatam Papam Atatayatma Bandhuha Bhartucha Vipriyam Viram Krita Vankurapam Sana. Traduction. De plus, rappelle-toi, tu as promis à Panchali, donc Panchali c'est Draupadi, devant moi. Je vais te ramener la tête du meurtrier de tes enfants. Ainsi, ô toi qui es vaillant, tu ce vaurien, ce scélérat qui a tué ses enfants. Il est un déshonneur, une honte pour sa propre famille. Son acte haineux et répugnant même pour son maître Duryodhana. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurud Miritam Yena Tasmei Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Zwayam Rupa Kadamadyam Darati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachare Shatarine. Donc, ici, ce verset, il n'avait pas de commentaire. Et il parle effectivement que pourtant, on sait, comme on parle du Mahabharata, à quel point Duryodhana, il est, on va dire, cruel et il est vraiment, quelque part, il manque beaucoup de compassion en fait, parce qu'il ne peut pas comprendre la position des Pandavas, il n'est même pas capable de leur donner rien qu'un village à chacun pour qu'ils puissent régner. Et pourtant, quand Duryodhana, il a vu que les 5 têtes qui lui avaient été ramenées, ce n'étaient pas celles des Pandavas, mais des fils des Pandavas. Alors, il a été vraiment désappointé. Il était vraiment pas content, en fait. Et
En fait, il s'expliquait que les fils des Pandavas, ils ressemblaient vraiment très fortement à leur père. Et c'est pour ça que Ashvatthama, il s'est dit, ben c'est pas grave, Duryodhana, il va pas vraiment voir la différence. Et en fait, il a voulu au début comme faire croire, voilà, que c'était les Pandavas. Et parce que Ashvatthama, il voyait que Duryodhana, il était sur le point de mourir et il voulait qu'il meure heureux, en fait. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Et malheureusement, ça n'a pas réussi. Parce qu'en fait, il a vu que c'était les fils des Pandavas et aussi il a eu une preuve, on va dire, physique que c'était les fils des Pandavas parce qu'en fait, c'est expliqué qu'il a attrapé la tête des Pandavas dans ses mains alors que pourtant, il ne pouvait même pas se tenir debout. On sait qu'il était vraiment sur le point de mourir. Il avait les cuisses qui avaient été brisées par Bhima. Et en fait, il a attrapé les têtes des Pandavas dans ses mains et en fait, avec ses mains, il a brisé complètement la tête des fils des Pandavas comme ça dans ses mains. Et il a expliqué à Ashvatthama que si ça avait été vraiment les Pandavas, alors leurs têtes qui sont puissantes, elles n'auraient jamais pu être écrasées dans ses mains, alors que lui, il est faible, il est en train de mourir, il a pu briser comme ça la tête des fils des Pandavas. Et il n'est pas content parce que maintenant, il est conscient que en fait, il n'y a plus aucune suite, aucun Kaurava, aucun ses descendants en fait de la lignée des Kourous qui est encore vivant. Et là, puisque tous sont morts dans son camp à lui, ses propres enfants sont morts et tous ses frères sont morts. Et maintenant, si aussi les fils des Pandavas, ils sont morts aussi, alors ça veut dire qu'il n'y a personne pour prendre la suite des Kourous. Et là, quand il est en train de mourir, alors il se dit, en fait, maintenant, à cause de toi, alors notre royaume, il court à sa perte, en fait. Et il meurt sur cette impression négative qui vraiment fortement attristé Ashvatthama et qui lui fait encore plus faire n'importe quoi après. Et bon, on va dire que ça, ce sera pour une autre fois. Et on va simplement reprendre là où on en était. Et donc là, à ce moment, on est encore pendant l'exil, mais on est pendant la toute dernière année de l'exil. On a expliqué la dernière fois comment les Pandavas, ils avaient adopté des identités différentes de la leur, parce que la 5e année d'exil, il faut qu'ils soient incognito. Alors on a vu comment Yudhishthir, il est venu auprès du roi de Virat, donc le royaume de Matsya, comment il est venu et il est devenu son conseiller et un joueur de dés auprès de lui. On a vu comment Bhima il était rentré dans les cuisines et il s'était présenté également comme un lutteur. Arjuna, pendant sa dernière année, comme on l'avait vu, il avait eu la malédiction d'une Apsara quand il avait passé un séjour auprès d'Indra, son père. Il avait été maudit de devoir passer une année en tant qu'un eunuque. Donc là, pendant cette dernière année d'exil, il vit donc dans le sérail, donc avec les femmes en fait. Il est habillé comme une femme et il apprend la danse à la fille du roi de Virat. Et comment les jumeaux, donc il y en a un qui est occupé dans les écuries royales et le deuxième il est occupé à s'occuper des vaches et des taureaux. Et donc ces grands rois du monde, ils sont occupés de basse besogne dans le royaume de Virat et s'expliquait que le temps passe vite et ils sont occupés à faire tout ça. C'est expliqué que Yudhishthir qui joue au dé avec le roi, alors il gagne un certain nombre de richesses du roi et en secret, il distribue ses richesses à ses autres frères. Et c'est expliqué également que Balaram qui est en cuisine, il fait des très bonnes préparations et il essaie de faire en sorte que ses frères aussi ils puissent avoir les meilleurs repas. Bhima, pardon. Bhima, pardon. Et comment Bhima, qui est en cuisine, il a fait les meilleurs repas et les distribue à ses frères. Peut-être que Balaram, il cuisine en secret aussi. Et comment Arjuna, il se fait offrir beaucoup de vêtements par les femmes du palais
et il distribue ses vêtements auprès de ses frères en secret toujours. Et de la même façon, les jumeaux aussi, ils partagent ses richesses en secret avec ses frères et ils ont un partage comme ça. Et ils ont toujours aussi un œil vigilant sur leur épouse, qu'il lui arrive rien et qu'il n'y ait pas d'hommes cruels qui viennent pour la séduire. Et comme ça, le temps, c'est expliqué que le temps passe vite et les Pandavas, les 5 frères, eux, ils sont assez heureux dans cette situation. Ils passent comme ça du temps. Mais par contre, pour Draupadi, c'est un temps qui passe très lentement, c'est très difficile. Draupadi, oui, je ne l'ai pas dit, Draupadi, comme on l'avait dit la dernière fois, elle a une Sailindri, donc c'est une servante, on va dire, de basse fonction, on va dire. Et elle est attitrée à coiffer les cheveux de la reine de Virat, donc l'épouse de Virat. Et donc elle passe comme ça son temps dans les quartiers de la reine à faire des services différents pour la reine. Sudeshna. Et donc comme ça, les mois passent et s'expliquait que au 4e mois, où ils étaient à Virat, il y avait un festival en l'honneur de Shiva qui a été organisé. Et donc parce qu'il y avait des très grands lutteurs qui sont venus à Virat, alors ils ont décidé d'organiser une grande lutte en fait. Et parmi ces lutteurs, il y avait un qui s'appelait Jimuta. Et Jimuta, il était vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et en fait, dans l'arène, en fait, c'est expliqué qu'il a réussi à battre tous ceux qui se sont présentés devant lui. Et à un moment, il s'est retrouvé à appeler qui va venir maintenant, hein, qui va venir maintenant dans l'arène pour venir me combattre, moi qui suis tellement puissant. Et Virat, quand il a vu qu'il n'y avait plus personne pour venir le combattre, alors il a fait appeler son cuisinier Vallabha, donc Bhima, donc ils ont des noms différents, et donc il le fait appeler et s'expliquait que Bhima, bien qu'il est heureux de pouvoir combattre, en même temps il a peur parce que il y a beaucoup de témoins en fait. C'est expliqué que là c'est un grand festival et il y a du monde de partout autour de Bharat, partout autour de la terre qui sont venus pour voir ces combats, participer à ce festival. Et il ne veut pas qu'il soit reconnu, en fait. Il n'a pas envie d'être reconnu et que toute leur exil retombe à zéro. Mais parce que c'est l'ordre de Virat, il est obligé d'y aller. Donc il se présente dans l'arène et il commence à combattre contre Jimuta. Et c'est expliqué à ce moment-là qu'il y a vraiment un combat vraiment féroce qui commence à avoir lieu. Il s'attrape l'un de l'autre, il se roule au sol, il se frappe. C'est comme expliqué comme des éclairs en fait qui tombent sur des montagnes en fait. Et ils se frappent comme ça, ils se frappent la tête, ils se frappent les genoux. Et c'est comme des rocs qui se rencontrent en fait. Et donc ils se battent comme ça pendant un certain temps. Et à un moment, je vous passe tous les détails du combat, mais je ne retiens pas bien toutes les différentes des combats, et sans vous spoiler, en plus il y a un deuxième combat, alors je vais revenir tout, mais voilà, ils se battent férocement tous les deux, et à un moment, Bhima, ce qu'il fait souvent avec ses ennemis, il attrape le lutteur, et en fait il le fait tourner 100 fois comme ça au-dessus de sa tête, et en fait dans cette force violente de le faire tournoyer comme ça, alors il s'évanouit, et en fait à ce moment-là, Bhima, simplement, il le jette au sol et il tombe complètement inconscient. Là, il y a différentes versions. C'est expliqué que Bhima, il avait promis qu'il ferait donc ces jeux de lutte, mais qu'il ne tuerait aucun lutteur. Alors là, c'est expliqué que simplement, il s'évanouit et il est déclaré vainqueur. Dans une autre version, c'est expliqué quand même le lutteur, il meurt. Dans tous les cas, il est vaincu. Jimuta, il a été vaincu. Et donc, le roi de Virat, il est vraiment très content. Et il attend de savoir si quelqu'un d'autre va oser se présenter devant son cuisinier Vallabha et personne ne se présente devant lui pour combattre. Alors, il fait emmener des éléphants, des tigres et des lions et comme ça, Bhima, il va se battre contre différentes bêtes sauvages, on dira. Et donc, il va amuser comme ça le peuple pendant un certain temps. Et bien heureusement, personne ne se doute de qui est l'identité de ce cuisinier et le temps reprend son cours et il continue comme ça à vivre au royaume de Virat. Et comme ça, le temps passe et on arrive
au 11e, 12e mois, quoi. On va dire 11 mois se sont écoulés. Ça se passe beaucoup plus vite que la forêt. Donc, 11 mois comme ça se sont écoulés. Et comme on l'a dit, pour Draupadi, c'est vraiment difficile. Elle souffre beaucoup de voir ses époux dans la servitude, bien qu'eux-mêmes n'en souffrent pas. Et ils passent leur temps d'une assez bonne façon. Mais elle souffre de voir comme ça ses époux dans de telles conditions. Et elle-même, elle souffre de sa situation aussi. Et un jour, alors qu'elle était en train de marcher dans le palais pour certainement chercher quelque chose pour la reine, l'épouse de Virat, Sudeshna, il y a le commandant en chef des armées qui est venu à la voir. Et le commandant en chef des armées, il s'appelle Kitchaka et il est en fait le propre frère de la reine. Et en fait, quand il a vu Draupadi, il a été percé par la flèche de Cupidon. Et il a tout de suite désiré, en fait. Donc, ce qu'il a fait, il est directement allé voir sa sœur et il commence à lui parler comme ça en disant « Oh, qui est cette magnifique servante que tu as auprès de toi ?» Il commence comme ça à faire des belles paroles. Mais comment ça se fait qu'elle est dans ce service? En fait, elle est tellement belle et elle n'a pas l'air d'être digne d'une telle position. S'il te plaît, je voudrais la prendre comme compagne et elle pourrait être la chef de ma maison, etc. Et donc comme ça, il commence à parler de Draupadi comme ça. Et à ce moment-là, avant même que Sudeshna ait eu le temps de répondre, c'est expliqué que Draupadi, qui était encore au courant de rien, elle rentre dans la chambre de Sudeshna et elle se retrouve à voir Sudeshna avec Kitchaka. Et quand Kitchaka il voit Draupadi, alors direct, il se tourne vers elle et il commence là, à lui faire la cour. Vraiment, il fait vraiment la cour. Ah, sortez les violons et tout là. Il est complètement subjugué par son désir et par sa concupiscence. Et en fait, il commence vraiment à donc lui parler, lui dit « Oh, qui es-tu, toi qui es tellement magnifique est-ce que tu ne serais pas une Devi? Peut-être que tu es Lakshmi elle-même, ou Hali, ou Ri, ou bien, il dit Kirti ou Kanti. » Et donc voilà, il commence à lui faire de la belle poésie. « Oh, toi qui brilles comme la pleine lune. » Donc la lune est dans la poésie védique, la lune, elle est souvent, on parle souvent du visage d'une personne qu'elle est belle comme la lune, et c'est un très très grand compliment en fait. Et comme ça, il commence. Alors c'est assez osé quand même ces poésies, mais bon. Il lui dit « Oh toi », et il ne faut pas certains détails, mais il dit « Oh toi dont les seins sont bien faits, ils sont comme des bourgeons de lotus ». Et comme ça, il commence à parler devant elle. Et là, Draupadi est complètement écœurée d'entendre tout ça. Elle est complètement horrifiée d'entendre tout ça. Et lui continue à faire « Ah, s'il te plaît ». En fait, rien que de t'avoir vu, alors ça a enflammé mes désirs, etc. Il commence à dire, et il dit « Oh, s'il te plaît, permets qu'on puisse s'unir par la pluie, enfin voilà, pour éteindre ce feu, en fait, par la pluie de notre union, tout ça. Hein, comment continue toute sa poésie. Je ne sais pas si on a encore ce genre de poésie aujourd'hui. Et donc, il est comme ça. Et Draupadi, elle commence à lui répondre et en fait elle lui dit « Mais oh, déjà, je suis une Sailindri et en fait c'est juste une servante de basse classe et donc à cause de ça, je suis pas digne en fait d'être avec toi en fait à cause de ma position. Et je suis pas digne de ton honneur en fait », elle lui explique. Et en plus de ça, je suis déjà mariée et donc en faisant ce que tu fais, comme tu veux mener à l'adultère. Et ça, c'est un très grand péché. Et si tu continues comme ça,
en fait, ça va juste t'amener à une grande calamité, en fait. Donc, s'il te plaît, quitte ton désir, et voilà, quoi. Et lui, il continue, il insiste, il lui explique qu'il est le seigneur de ce royaume, voilà, qu'il est tellement puissant, il pourra la prendre avec elle n'a pas à avoir peur, etc. Et parce qu'en fait, il faut savoir que, effectivement, bien qu'il ne soit pas le roi officiel de ce royaume, en fait, Kitchaka, il est vraiment très puissant, il est quand même à la tête des armées, et Virat, il est un roi qui est vieux, et il est quand même assez soumis en fait à Kitchaka en fait. Donc bien que officiellement c'est Virat le roi de ce royaume de Matsya, alors Kitchaka il est comme presque le roi en fait parce que c'est beaucoup lui qui prend les décisions et il est assez soumis en fait à Kitchaka. Donc du coup Kitchaka il a beaucoup d'ego par rapport à ça et donc du coup il joue là-dessus en montrant sa position parce qu'il est quand même il est comme invaincu, donc il dit qu'il est comme le meilleur combattant sur cette terre, etc. Il n'y a pas de problème, tu veux venir avec moi. Et Draupadi, elle se met en colère et elle lui explique que s'il continue, il va vraiment lui arriver quelque chose de mauvais parce qu'il faut savoir que je suis mariée avec 5 Gandharvas, etc. Donc elle essaye de vraiment le refroidir. Et elle lui explique simplement qu'il faut qu'il arrête et de toute façon, voilà, ça ne se passera pas comme il veut et juste elle s'en va. Et Kitchaka, il se retrouve comme choqué juste là et pris par son désir et du coup il se tourne vers sa sœur et il lui dit s'il te plaît, Sudeshna, il faut que tu trouves une solution pour qu'elle puisse m'être favorable, sinon je m'ôterai la vie. Et du coup Sudeshna, elle est prise de compassion pour son frère. Et elle lui dit, t'inquiète pas, je ferai en sorte, je vais essayer de t'aider en fait. Alors que pourtant, elle avait promis à Draupadi de la protéger. Mais parce qu'elle voit son frère dans cette situation, alors elle lui dit, je vais essayer de faire en sorte qu'elle puisse à un moment venir te voir et pour que tu puisses voilà, faire en sorte qu'elle te soit favorable. Et c'est comme ça que peu de temps après, Sudeshna, elle convoque Draupadi. Et elle lui montre un pot, un vase, enfin pas vraiment un vase, mais un pot comme ça en or. Et elle lui dit, s'il te plaît, mon frère, il a fait des vins de la meilleure qualité et j'aimerais pouvoir en goûter. Et s'il te plaît, prends ce pot vide et va dans les appartements de mon frère pour aller chercher du vin. Et quand Draupadi, elle entend ça, elle est vraiment pas contente. Et elle lui dit, mais comment tu peux me demander de faire ça? Tu as bien vu l'attitude de ton frère envers moi. Qu'est-ce qui va m'arriver si je vais là-bas? Tu m'as promis que tu me protégerais et maintenant tu m'envoies carrément dans ces quartiers en fait. Et elle Sudeshna, elle lui dit simplement de se taire et elle, avec dédain, elle lui dit, mais va juste chercher ce vin. De toute façon, c'est le palais qui t'envoie, puisque c'est la reine elle-même qui l'envoie, donc il ne pourra pas te faire de mal. Et du coup, elle la renvoie comme ça et Draupadi, elle s'en va en pleurs, en fait, s'expliquer et elle est obligée d'aller chercher du vin comme ça dans les appartements de Kitchaka. Et c'est expliqué à ce moment-là qu'elle se met à prier comme elle a toujours gardé sa vertu et sa fidélité envers ses époux. Alors elle prie que ça puisse de cette façon-là la protéger de Kitchaka. Et elle voit le soleil et en fait elle prie aussi le soleil, elle fait des prières au soleil pour qu'il puisse la protéger. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, le soleil, sans que personne soit au courant en fait, pour satisfaire quand même aux prières de Draupadi, alors il fait envoyer un Rakshasa invisible auprès de Draupadi pour qu'il puisse la protéger. Et donc de cette manière-là, elle se rend dans les quartiers de Kitchaka et quand elle rentre dans la salle en fait, dans les quartiers de Kitchaka, alors lui, il est super content, il sourit, il dit « Oh, bienvenue ici ». Il commence à lui dire qu'il a déjà tout préparé pour elle, que les meilleurs bijoux te soient apportés, les meilleurs vêtements, je fais préparer des ornements pour toi, de la soie, et il y a un lit qui est préparé pour toi. Donc il est vraiment très sûr de lui. Et donc il commence à lui parler comme ça et pour Draupadi c'est juste horrible et elle lui dit non mais en fait je suis juste là pour prendre du vin pour Sudeshna, donne-moi ce vin que je puisse partir au plus vite en fait. Et lui il vraiment la désire fortement alors il se lève
Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, il lui attrape le bras. Et Draupadi, elle est vraiment choquée qu'il ose la toucher et attaquer sa vertu, en fait. Et à ce moment-là, elle lui explique quoi, que en gros, ce qu'il vient de faire, c'est vraiment un acte impardonnable et qu'il le paiera, en fait. Et elle arrive à se défaire de son étreinte, quoi, de son bras, de sa poigne. Et elle se met à courir, en fait, pour s'enfuir. Et elle veut chercher le refuge du roi, donc elle se dirige vers la salle du trône. Et à un moment, c'est expliqué qu'il lui attrape son vêtement, enfin ça doit être son palou, parce que c'est expliqué son vêtement supérieur, en fait, qui flotte derrière, donc ça doit être son palou, ça veut dire... moi, je l'ai attaché derrière, mais j'ai pas un sari, mais c'est le même principe. Ça veut dire que c'est le voile qui pend derrière, et c'est expliqué qu'il l'attrape comme ça. Et elle se défend pour pouvoir se libérer. C'est expliqué qu'à ce moment-là, elle se retourne, et bien qu'elle est, entre guillemets, juste une femme, c'est expliqué qu'au moment où elle se retourne, alors elle le pousse de toutes ses forces, et à ce moment-là, Kichaka, qui est un des plus grands, on va dire, combattants de ce monde, il s'écroule au sol, pris de surprise par la force de Draupadi. Et elle fonce, et elle se met à courir dans la cour du roi. Et elle arrive jusqu'à la cour du roi, et Kichaka, lui, il s'en fiche complètement, comme on dit, il connaît sa position même dans la cour du roi. Et il attrape Draupadi, et là, en fait, il la frappe avec son pied. Et à ce moment-là, Draupadi, elle tombe au sol. Et dans la cour royale, Yudhishthir était présent, Virat était présent, et Bhima aussi était présent. Et quand Draupadi, elle s'est fait comme ça frapper par Virat, il y a aussi le Rakshasa invisible qui était présent aussi, et c'est expliqué qu'à ce moment-là, il a mis un coup tellement fort à Kichaka qu'il a volé. En fait, il lui a donné un coup comme la force du vent, en fait. Il a fait complètement s'écrouler au sol. Et à ce moment-là, Bhima, quand il voit ça, en même temps, ils doivent garder leur identité secrète. Et en même temps, cette situation est complètement hors de contrôle. Et il se met à trembler de colère, en fait. Et vraiment, il se retient pour aller détruire tout le monde, en fait. Et Yudhishthir, quand il voit ça, il essaye de calmer Enfin, il va pour essayer de calmer son frère. Et il lui dit au cuisinier, si vraiment tu es demandé en cuisine, ce serait bien. Il serait peut-être bien que tu retournes dans les cuisines maintenant. Et donc, du coup, Bhima, par la force des choses, et parce que c'est son frère aîné qui lui a demandé, alors il est obligé de partir malgré sa colère. Et du coup, Draupadi, elle se retrouve comme ça à avoir été frappée, et en fait, il n'y a personne qui fait rien. Le roi, il ne réagit même pas, en fait. Et Draupadi, elle est choquée parce qu'une femme, elle ne devrait jamais être frappée. Et surtout qu'elle est complètement sous sa protection, puisqu'elle est une servante dans son palais. Et elle est une servante de son épouse, d'autant plus. Et à ce moment-là, Draupadi, elle commence à parler. Elle voit aussi que Yudhishthir, il fait rien. En fait, elle voit que ses époux qui sont présents, ils gardent leur identité secrète et donc ils ne font rien. Alors elle se tourne vers le roi et elle commence à parler au roi et elle commence à lui dire vois-tu comment je suis... en fait, elle commence à se plaindre. Je ne sais plus comment elle amène ça, mais... Oui, c'est ça. Elle dit... ce fils de Suta, en fait, elle parle de Kichaka en tant qu'un fils de Suta, donc comme un serviteur, en fait. Ce fils de Suta, il m'a frappé devant toi. Moi, l'épouse honorable, en fait, de ceux qui... Et elle commence à parler comme ça de ses époux, en fait, en les honorant, en fait. Moi, l'épouse honorable de ceux dont les ennemis ne peuvent pas dormir, etc. Eux qui ont tellement de vertus. Moi, comme ça, l'épouse honorable de ceux... Et donc, elle commence comme ça à honorer ses époux de cette façon-là. Et toi, tu oses laisser faire ça. Et elle continue. Et à côté, il y a Yudhishthir qui complètement... Il commence à transpirer. Parce qu'il ne peut rien faire en même temps. Et elle le regarde comme ça au coin. Et elle se dirigeait aussi vers lui, ses paroles, indirectement. Et
Et à ce moment-là, elle continue et elle dit: «Comment peuvent-ils, comme des eunuques, tolérer que leur épouse soit ainsi insultée et comment» enfin voilà, parce qu'en fait, même si elle vient d'être frappée, ils sont pas là en train de tuer cet homme, en fait. Et donc du coup et elle continue comme ça et Yudhisthira, il commence à se tortiller de douleur. Et du coup et elle se tourne vers Virat de nouveau parce elle regardait comme ça Yudhisthira, elle se retourne de nouveau vers Virat. Et elle cherche en fait vraiment sa protection et Virat il agit toujours pas et il dit toujours rien à ce Kitchaka qui est par terre et qui a été plus ou moins assommé. Et Kitchaka il regarde autour de lui parce qu'il sait pas qu'est-ce qu'il a frappé en fait, donc il est frappé quand même d'étonnement. Mais en même temps là il voit cette situation où Virat finalement il le protège parce qu'il fait rien en fait pour punir Kitchaka. Et du coup, elle commence à parler en fait du roi aussi. Comment ça se fait que dans ton royaume, il puisse y avoir quelqu'un comme ça qui se fait frapper, une femme qui puisse se faire frapper devant toi et que tu fais rien, tes conseillers ne font rien, ta cour ne fait rien. Et elle commence comme ça à blâmer parce qu'elle connaît très bien les devoirs d'un roi. Et donc elle commence à expliquer en gros ce qu'il aurait dû faire. Et Virat, lui, dit toujours rien, mais les partisans de Virat, ils commencent à glorifier Draupadi à ce moment-là. Et à dire effectivement, voilà, à la défendre en fait. Et mais Virat, lui, il fait toujours rien parce que effectivement, comme on l'a dit, Kitchaka, il est très puissant et il a comme le dessus par rapport à lui en fait finalement. Et donc du coup, comme ça s'est passé dans le passé pour elle, alors de nouveau, quelque part, ça se reproduit. Et à ce moment-là, Yudhishthir, il se tourne vers Draupadi. Et il essaye de la rassurer, il lui explique que les épouses des grands héros, elles doivent tolérer cette peine, même à cause de leurs époux, et qu'elle n'a pas à s'inquiéter, que la destination de telles épouses, elle est toujours très haute, et elle suit la destination de leur époux, et qu'elle devrait rentrer dans les quartiers de Sudeshna maintenant. Et que si ses époux ils n'ont pas agi, alors c'est qu'ils ont jugé qu'il n'était pas encore temps d'agir. Et donc, d'une certaine façon, voilà, il essaie de la rassurer, mais en même temps, il n'agit pas. Et simplement, comme ça, il essaie de lui dire de rentrer dans les quartiers. Donc, elle se lève et elle baisse la tête et elle rentre comme ça dans les quartiers de Sudeshna, la tête baissée. Et elle est vraiment peinée par cette situation et s'expliquait à ce moment-là quand elle rentre dans les quartiers de Sudeshna. Sudeshna, elle la voit aussi, elle la voit arriver en pleurs et Sudeshna lui demande mais qu'est-ce qui se passe pour que tu sois tellement dans cette situation complètement malheureuse. Et donc du coup, elle dit oui, tu m'as envoyé aller voir ton frère et même dans la cour du roi et devant même le roi, il m'a frappée. Et à ce moment-là, c'est expliqué quand même que Sudeshna, elle est prise de compassion pour Draupadi, elle n'apprécie pas du tout la situation, la façon dont a agi Kitchaka, et elle se met aussi quelque part en colère contre son frère, et elle lui montre qu'elle est désolée en fait pour elle, et elle lui dit que cet acte, il est impardonnable, et elle peut faire en sorte qu'il soit condamné à mort. Et bien qu'il soit son frère, elle lui dit ça en fait, c'est expliqué. Et à ce moment, Draupadi, elle lui dit « Non, t'inquiète pas. Ceux à qui il a fait le plus de tort agiront bientôt et il rejoindra bientôt le royaume de Yamaraj, ne t'inquiète pas. » Et à ce moment-là, elle va dans sa chambre. Et elle s'est expliqué, à ce moment-là, elle prend un bain parce qu'elle a été touchée par Kitchaka. Et donc, du coup, elle veut se purifier. Et donc, elle va prendre un bain et elle va changer de vêtements. Et elle ressasse ça dans sa tête. Et elle ne peut pas laisser ça impuni. Et elle est en situation de... Elle est en grande difficulté en fait parce que même le roi lui-même il la protège pas et Kitchaka lui il s'arrêtera pas comme ça en fait. Et du coup elle décide d'attendre qu'il fasse nuit et pendant la nuit elle va se rendre dans les quartiers de Bhima. Et quand elle rentre comme ça dans la chambre de Bhima en pleine nuit, alors elle voit ce bel homme qui a beaucoup d'éclat et qui est en train de dormir et qui s'expliquait qu'il ronfle comme un lion.
Et elle va le voir et en fait, elle le réveille et elle lui dit: «Mais comment tu peux faire pour dormir avec cette situation qui vient d'arriver? Quand tu vois que ton épouse, elle s'est fait insulter comme ça et toi, tu arrives à dormir comme un mort?» Et donc là, euh, elle qui s'est retenue pendant près d'un an, elle a retenu toutes ses souffrances. Alors c'est expliqué qu'à ce moment-là, elle lâche toutes ses souffrances et en fait, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle à Bhima et elle lui explique comment, comment quelqu'un aurait pu supporter tout ce que j'ai subi. En fait, j'ai dû subir dans la cour des Kauravas, euh, donc d'être traînée par Dushashan. Et donc elle commence comme ça à parler. Ensuite, il y a eu toute l'histoire avec Jayadratha aussi, qui avait voulu l'attraper aussi dans la forêt pour l'en faire son épouse également. Et donc comme ça, elle commence à se lamenter comme ça, comment ça se fait que tout ça, ça a pu arriver. Et comment on peut supporter tout ça. Et elle explique aussi qu'elle ne peut pas en fait supporter toute la position de ses époux et comment elle peut voir que Yudhishthir, il joue comme ça au dé. Et quelque part aussi, elle critique Yudhishthir à ce moment-là aussi, euh, parce que lui qui est on va dire la cause de son malheur, c'est dû à un jeu de dés en fait, parce qu'il a tout perdu et comment il a pu tout perdre comme ça, toutes ses richesses et même lui-même. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Il est un joueur de dés auprès du roi de Virat. Et donc comme ça, elle commence un petit peu comme à blâmer même Yudhishthir. En même temps, euh, c'est pas qu'elle le considère mauvais, Yudhishthir en fait, mais elle, elle exprime sa douleur en fait à Bhima. Et donc elle explique comme ça comment elle voit Yudhishthir dans la cour aussi du roi et qu'elle le voit jouer comme ça dans cette situation inférieure et comment ça la fait souffrir. Comment voir Bhima, et elle explique à ce moment-là que quand il y a eu la lutte, comme on avait vu au 4e mois, quand ils étaient à Virat, quand elle a vu que le roi il avait demandé à ce que des éléphants y rentrent dans l'arène pour combattre contre Bhima. Alors à ce moment-là, les reines, les princesses quoi, qui étaient autour d'elle, les dames qui étaient autour d'elle, alors elles étaient contentes de voir un combat en fait, mais elle a été prise de peur pour Bhima et en fait c'est expliqué à ce moment-là, elle s'est évanouie. Et du coup, Sudeshna, quand elle a vu s'évanouir, elle a dit «Oh, on dirait qu'il n'était pas, on va dire, indifférent, etc.» Et en fait, elle l'a taquiné comme ça, et elle lui dit quand Sudeshna, comme ça, elle m'a embêtée. Elle a dit «Oh, toi, tu es arrivée en même temps que lui, en fait, à Virat, et on dirait que tu te préoccupes de lui, etc.» Elle dit «Ah, depuis, toujours, elle m'embête avec ça.» Et elle explique comme ça comment, quand elle voit aussi Arjuna, qui est vêtue comme une femme avec ses cheveux tressés et avec ses bijoux, etc. Comment ça la fait souffrir qu'elle soit comme ça entourée avec toutes ces dames et tout. Et donc voilà, et pareil avec les jumeaux, etc. Et comment tout ça, ça la fait souffrir en fait. Et après, donc elle continue à vraiment tout lâcher en fait, ce qui lui fait de la peine. Elle dit que tous les jours, toutes ces choses-là, ça la brûle en fait de l'intérieur, et chaque jour comme ça, c'est une souffrance que tout ça ne soit pas résolu. Et à ce moment-là, elle montre aussi ses mains abîmées. Elle dit regarde mes mains comme elles sont abîmées par les labeurs que je subis aussi moi-même auprès de Sudeshna, et comme ça, et elle montre ses mains, elle s'approche comme ça de Bhima. Et en fait, Bhima, quand il voit tout ça et qu'il voit la condition dans laquelle est son épouse, alors il souffre terriblement, et c'est expliqué à ce moment-là, il cache son visage et en fait il se met à pleurer. Et vraiment il se met à pleurer, et après il arrive à se recalmer et lui dit «Oh s'il te plaît, Draupadi, moi-même je souffre de cette situation. Yudhishthir, il m'a demandé de ne pas agir, sinon j'aurais tué tout. En fait, j'aurais détruit tout le monde de ce royaume, en fait, s'il m'avait rien dit.» Et comme ça, il essaie de lui expliquer qu'il n'a rien pu faire à cause de ça. Honte à ma force, honte à l'arc de Arjuna, parce qu'on ne peut rien faire face à cette situation. Et donc il essaye quand même de la calmer, mais c'est vraiment difficile de pouvoir la calmer dans cette situation, et elle continue comme ça, et à un moment,
Elle lui explique que en fait, il n'y a pas de solution. J'ai essayé de prendre refuge en fait du roi, mais même le roi, il n'est pas capable de me protéger face à Kitchaka. Et je sais qu'il me laissera pas tranquille. En fait, Bhima, il lui explique maintenant, il nous reste moins d'un mois à rester ici, s'il te plaît. Juste essaye de tenir juste ce. Il reste même pas peut-être 3 semaines ou 2 semaines. Il reste 2 semaines, je crois. Et essaye de tenir juste ce temps-là. Et après, t'inquiète pas, ce sera fini. Et elle dit, en fait, je pense pas que je serai capable de tenir encore un mois. Et en fait, elle lui dit parce que il va pas arrêter de m'embêter. Il va pas s'arrêter là. Et s'il continue à venir me voir, en fait, il va me souiller, en fait. Et s'il m'approche comme ça, alors ce sera juste pas possible pour moi de vivre. Si demain il vit encore, alors j'avalerai du poison et je m'ôterai la vie. Et donc pour Bhima, c'est la phrase en trop. Et en fait, à ce moment-là, il se dit qu'il n'a pas d'autre choix que d'agir et de la protéger. Et donc il essaie de la rassurer et lui dit, d'accord, alors d'ici demain, alors Kichaka sera mort. Alors il faut mettre en place un plan. Et il lui explique, s'il te plaît, demain, quand il viendra te voir, alors commence à lui parler d'une façon gentille, dirons-nous, et explique-lui que en fait tu as peur de tes époux, mais que tu es attiré par lui et que tu voudrais pouvoir passer du temps intimement avec lui. Et dis-lui, en fait, il y a une salle de danse qui est un petit peu reculée. Et dis-lui que tu veux le rencontrer à cet endroit-là pendant la nuit. Et à ce moment-là, moi, je serai là. Donc il lui, comme ça, lui donne la marche à suivre. Et donc du coup, Draupadi, elle est rassurée, alors elle s'en va. Elle rentre pour finir sa nuit. Et c'est expliqué que le lendemain, alors dès le matin, en fait, Kichaka, comme prévu, il est venu pour essayer de la trouver une nouvelle fois. Il commence de nouveau à se vanter auprès d'elle, comme quoi, tu vois, je suis comme le roi de ce royaume et tout. Moi, je pourrais faire de toi ma reine. Enfin, bref, il commence à sortir les violons encore une fois. Et à ce moment-là, Draupadi s'expliquait qu'elle baisse un petit peu les yeux et elle se tourne un petit peu de côté. Et elle fait comme d'une apparence un peu de timidité. C'est expliqué dans le fait de comment attirer en fait un homme. En fait, c'est cette timidité, elle est aussi attirante pour les hommes. Donc en fait, elle se cache un petit peu de côté comme ça et elle commence à lui parler, et à lui expliquer comme Bhima lui avait dit en fait que en fait, elle a peur de ses époux et mais qu'elle est vraiment attirée par lui et qu'elle voudrait pouvoir répondre à son désir de pouvoir s'unir à lui, et qu'il y a une salle de danse un petit peu plus loin, éloignée, qu'elle pourrait le rencontrer là pendant la nuit, parce que les princesses, elles utilisent cette salle de danse pendant la journée, mais pendant la nuit, il n'y a personne à cet endroit-là. Et lui, il est vraiment très content, il se doute de rien, il sort de son coup. Et donc du coup, il rentre dans ses quartiers, tout content. Et elle s'est expliqué qu'elle est complètement dégoûtée par ce qu'elle dit, mais elle a dû se forcer à dire tout ça. Et que du coup, juste, elle arrive à rien faire de sa journée, elle reste enfermée dans sa chambre complètement écœurée et à juste attendre que Kichaka il meure pour, en fait, comme pour se laver de ce mauvais sentiment, en fait, d'avoir fait ça, en fait. Et lui, Kichaka, il est content, alors il se prépare pour sa nuit, alors il se prépare lui-même, il va mettre des très beaux vêtements, il va se parfumer, il décore lui-même ses cheveux, etc. Donc il se prépare vraiment. Il boit un petit peu de liqueur pour être juste comme un peu ivre et tout ça. Il se prépare comme ça pour aller rejoindre sa belle. Et donc comme ça, il se dirige vers la salle de danse. Draupadi, elle est déjà là, et Bhima, elle est aussi déjà rentrée dans cette salle, et il est caché derrière un rideau. Et elle est cachée au fond de la salle. Il fait complètement sombre, en fait. Dans cette salle, c'est complètement nuit. Et donc, il arrive et il voit rien. Et il commence à demander « Oh, est-ce que tu es là ?» Et donc, du coup, elle répond et elle dit qu'elle est là et qu'elle attend, etc. Elle continue à parler comme ça, alors qu'il y a Bhima. Alors, du coup, Kichaka, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'avancer dans la pièce. Et au moment où il passe à l'endroit où il y avait le rideau était caché Bhima, alors Bhima, il sort. Et à ce moment-là, il commence à y avoir une bataille. En fait, Bhima, il explique qu'il est un des époux, qui est un Gandharva, époux de Draupadi, en fait.
Et du coup, il est là pour le tuer, en fait. Et à ce moment-là, il est pris, il se rend compte que Draupadi, en fait, l'a prise au piège, en fait, mais c'est trop tard. Et donc, il commence à y avoir un combat féroce, parce que c'est vrai qu'Ichaka, il était un grand combattant quand même. Et donc, du coup, ça fait trembler les murs, etc. Leur combat, il est vraiment violent, c'est comme des montagnes qui se heurtent, et donc comme ça, ils s'attrapent, ils roulent. Et encore une fois, il y a vraiment un combat intense qui a lieu entre ces très grands combattants. Et Draupadi, elle est là, témoin de ce combat. Et donc ils combattent pendant un certain temps. Et à un moment, il est très étonné en fait, Kichaka, parce qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui l'égalait. Et là, il trouve quelqu'un même qui est supérieur à lui au niveau du combat. Et bien qu'ils se défendent, à un moment ou à un autre, il commence à s'épuiser. Et à ce moment-là, Bhima, il se recharge encore plus, il montre encore plus sa force pour venir, pour l'achever. En fait, c'est expliqué à ce moment-là, encore une fois, il l'attrape et il commence à le faire tourner au-dessus de lui. Et c'est... En fait, il le jette au sol et en fait, il l'étrangle, il met son poids, il met ses genoux en fait sur sa poitrine, il commence comme ça, il le frappe, il attrape ses cheveux, etc. Enfin bref, c'est vraiment un combat horrible. C'est expliqué à un moment que la façon dont ils se combattent, ça ressemble au combat de Vali et de Sugriva en fait, tellement c'est un combat puissant. Et à ce moment-là, ils combattent, ils se battent avec leurs poings, ils se mordent avec les ongles et tout. Enfin bon, c'est un combat à main nue, quoi. Et comme ça, il le fait tournoyer, il le jette au sol. Et c'est expliqué qu'en fait, il l'écrase, en fait. Il le réduit à un morceau de chair, complètement. Et à ce moment-là, juste, il arrive à vaincre comme ça Kichaka. Et Draupadi, quand elle voit que Kichaka il est vaincu, alors elle sourit et elle est contente de voir ça. Nous, on ne pourrait pas supporter la vue d'un tel combat. Mais elle est l'épouse, une épouse kshatriya, et ils peuvent supporter beaucoup plus de choses que nous. Et donc de le voir comme ça réduit en bouillie, elle est contente de voir cette situation et elle peut rentrer en paix. Et Bhima, lui aussi, il s'en va rapidement pour ne pas être découvert, parce qu'ils savent que rapidement, tous les partisans en fait de Kichaka, ils vont arriver et elle, Draupadi, elle sort et elle appelle, elle dit que en fait ses époux ils sont venus et ils ont attaqué Kichaka et donc comme ça tous les guerriers ils commencent à arriver et là ils trouvent leur commandant en chef, il est méconnaissable. C'est impossible de pouvoir l'identifier dans l'état dans lequel il a été réduit, c'est expliqué. Et en fait ils le regardent et disent mais où sont ses bras? Où sont ses jambes? Où est sa tête? Il est complètement méconnaissable tellement il a été complètement écrasé en fait. Et s'expliquait qu'il est comme une tortue qui a rétracté ses membres en fait. Il ressemble à ça à ce moment-là, Kichaka, tellement il a été réduit en bouillie par Bhima. Juste à une tortue. Et donc du coup, ils sont comme paniqués par cette situation et ils se rendent compte de la puissance des époux de Draupadi. Et certains, parce que c'est des soldats qui arrivent par milliers, parce qu'il est à la tête de l'armée de Virat, Kichaka. Et donc comme ça, ils arrivent comme ça en grand nombre et ils se demandent quoi faire. Il faut faire la cérémonie funéraire à ce moment-là pour Kichaka. Ils vont voir Virat. Et Virat, il dit qu'il faut qu'il fasse effectivement la cérémonie funéraire. Et parce que les gens sont en colère contre Draupadi, parce qu'ils savaient, ils étaient au courant qu'ils s'étaient préparés pour Draupadi. Et donc du coup que c'est de sa faute à elle s'il est mort. Et donc du coup il commence à dire, puisque c'est de sa faute, parce qu'elle a agi, enfin on va dire comme elle... Enfin voilà, c'est comme de sa faute en fait, elle l'a attiré en fait à lui à ce moment-là. Alors il faut qu'elle meure avec lui. Et à ce moment-là, ils vont demander la permission à Virat. Et Virat, parce que de la même façon, il a peur de la puissance des partisans de Kichaka, alors il n'ose rien dire et il leur accède à leur demande. Et à ce moment-là, c'est expliqué qu'ils attrapent Draupadi et ils la posent sur un... Comment on appelle? Vous savez, les trucs en bois là où ils allongent les morts là. Non, mais non, c'est pas des cercueils. Ils sont pas enterrés les gens dans les Védas. Quand ils vont les emmener pour le feu funéraire, enfin bon, un brancard, voilà. Et il s'expliquait qu'il la mettent
l'attache sur le brancard à côté du corps de Kichaka. Et ils sont en train de l'emmener pour la brûler avec Kichaka. Et à ce moment-là, Draupadi, elle se met à crier. Et en fait, elle crie, on avait dit la dernière fois, je n'ai pas remarqué les noms. Ils avaient des noms de codes secrets pour qu'ils puissent s'appeler. Il y avait Vala, Valaba, enfin, je ne sais plus exactement, mais il y avait comme ça différents noms. Et elle commence à appeler comme ça les noms secrets de ses époux en disant comme si c'était les noms en fait des Gandharvas, de ses époux. S'il vous plaît, venez-moi en aide, etc. Donc elle se met à crier comme ça. Et Bhima, il entend ça. Et du coup, il met un vêtement sur sa tête. Il passe par un autre chemin pour aller jusqu'à l'endroit du crématorium, en fait, parce que c'est là où ils emmènent Draupadi. Et c'est expliqué au moment où ils sont arrivés jusqu'au crématorium avec Draupadi, comme ça, et ils sont prêts pour venir la brûler avec Kichaka. Et Bhima, il arrive comme ça, il déracine un arbre. Il arrache comme ça un arbre et quand les guerriers le voient comme ça, ils se disent oh, ça y est, c'est un de ces époux Gandharva qui arrive et on va tous mourir. Et à ce moment-là, ils lâchent Draupadi et ils se mettent à courir dans tous les sens de peur parce qu'ils ont pu voir la puissance de Gandharva, des époux de Draupadi. Du coup, ils se mettent à fuir de peur et en fait, c'est expliqué qu'à ce moment-là, Bhima, il prend des arbres et les écrase tous. En fait, il a tué tous les partisans. Il a tué tous les partisans comme ça de Kichaka. Et du coup, les habitants de Virat, quand ils entendent tout ce bruit, alors ils commencent à venir et ils constatent que tous les partisans de Kichaka, ils sont morts aussi. Et en fait, ils se mettent tous à avoir vraiment peur de Draupadi. Et Draupadi s'est expliqué que, puisque maintenant tous les partisans ils sont morts, alors elle se dirige, elle se retourne, elle revient dans la cité, parce que le crématorium il est comme un peu à l'extérieur de la cité de Virat. Et donc du coup, elle se met à marcher dans la cité en direction donc, du palais. Et à ce moment-là, tous les habitants, ils fuient en fait autour d'elle et même ils se cachent le visage. En fait, ils ont vraiment peur de Draupadi. Et donc du coup, elle se dirige comme ça et c'est expliqué même, ils vont voir Virat, ils vont voir le roi pour expliquer la situation et comment ils ont peur d'elle et comment c'est pas possible, elle ne peut pas rester en fait ici. Et du coup, Virat, qui est à ce moment-là avec son épouse, il se tourne vers Sudeshna et lui dit s'il te plaît, fais quelque chose, moi-même j'ai peur de Draupadi. Et je ne peux pas aller la voir directement parce qu'il a demandé à aux personnes qui étaient venues le voir qu'il fallait faire la cérémonie funéraire pour tous les partisans de Kichaka et pour Kichaka et que lui, il allait s'occuper de cette Salindri. Et en fait, quand ces personnes-là ils partent, alors il dit à Sudeshna que lui ne peut pas s'occuper personnellement de ça, mais qu'il faut qu'elle aille voir cette Salindri et qu'elle lui dise qu'elle est libérée de toutes ses fonctions et qu'elle peut aller là où elle veut en fait. Et donc du coup, Sudeshna, elle va voir Draupadi, elle lui explique ça, et à ce moment-là, Draupadi, elle panique un peu parce qu'elle ne peut pas juste partir du royaume et être toute seule, il faut qu'elle puisse rester là. Elle dit, s'il te plaît, permets que je puisse rester juste 2 semaines de plus. Dans 2 semaines, mes époux, ils viendront me chercher et vous serez délivrés de toute cette chose-là, vous inquiétez pas, mais s'il te plaît, il faut que je puisse rester juste 2 semaines de plus et mes époux, ils seront contents de cette chose-là, que tu puisses me permettre de rester 2 semaines de plus. Du coup, Sudeshna, elle accède à sa demande. Et par contre, elle la relève de toutes ses fonctions pour les 2 semaines qui restent. En fait, c'est expliqué juste. Elle a le droit de rester, mais qu'elle est comme plus à son service. En fait, elle est relevée comme ça, toutes ses fonctions, pour les 2 semaines qui restent. On va s'arrêter là aujourd'hui.